À quel moment avez-vous remarqué que votre vie était devenue plus artificielle que naturelle? Pas artificielle dans le sens technologique, mais artificielle dans le sens déconnecté. Déconnecté de votre rythme, de votre corps, de vos besoins, de votre respiration, de vos sensations les plus simples. Déconnecté de vous-même. On vit dans des espaces contrôlés, climatisés, éclairés artificiellement. On mange des aliments préparés, pré-pensés, pré-transformés. On travaille devant un écran, on se divertit devant un écran, on s'endort parfois même devant un écran, et notre corps, lui, essaie tant bien que mal de rester vivant dans un monde qui, finalement, ne l'est plus vraiment. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'abolir la modernité, non. Ce serait totalement fou, entre guillemets. Vous avez besoin de réintroduire du naturel dans votre vie. Non pas comme un retour en arrière, mais comme un retour en vous. Vous savez, même si notre vie devient de plus en plus numérique, de plus en plus digitale, le corps, lui, reste biologique. On vit, on a beau vivre dans un environnement artificiel, mais notre corps, lui, fonctionne comme celui d'un humain d'avant. Il a besoin de lumière naturelle, de mouvement, de contact humain. Aucun homme avec un H majuscule, n'est une île. Besoin de repos sans stimulation, de silence, d'aliments simples. Faites une expérience. Pendant une semaine, mangez des aliments non transformés. Et dites-moi comment vous sentez ensuite. Je me permets de le dire pour l'avoir fait quelques jours, mais je sais que ce n'est pas évident parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de ne s'alimenter uniquement que d'aliments non transformés. Après, chacun voit midi à sa porte, mais faites le test et dites-moi comment vous vous sentez. À l'inverse, alors non, ne le faites pas, mais voyez, si vous mangez des aliments transformés, uniquement des aliments transformés pendant une semaine, voyez la différence. Quand vous privez le corps de tout ça, il se dérègle. Et là, vous cherchez des solutions complexes à des problèmes qui souvent viennent du simple fait que votre corps ne trouve plus son environnement naturel. Ce n'est pas que vous êtes fragile, c'est que votre environnement est devenu trop distant de votre biologie. Aujourd'hui, on est surstimulé et sous-nourri émotionnellement. On reçoit 1000 informations par jour, des images, des vidéos, des messages, des notifications. Mais au milieu de tout ça, combien d'expériences réelles vivez-vous? Regardez une journée type. Vous lisez, vous scrollez, vous écoutez, vous répondez, vous regardez encore, et puis vous regardez encore. Vous êtes saturé d'informations, mais en termes de sensations, vous êtes insuffisamment nourri. Je dis vous, mais je peux dire nous. C'est comme manger tout le temps, mais de la nourriture vide. Vous êtes plein, mais pas rassasié. Et c'est ça, en fait, la vie artificielle donne l'illusion d'être vivant. Et la vie naturelle donne la sensation réelle de l'être. Après, je dis ça, mais vivre plus naturellement, ce n'est pas se détacher de la vie moderne ou d'être moins moderne. Vous n'avez pas besoin de fuir la technologie, de déménager dans une cabane, dans une forêt amazonienne, ou comme si on avait 10 000, dans la forêt amazonienne, ou de devenir un minimaliste extrême. Il vous faut simplement vous rééquilibrer. Revenir à l'essentiel. Mais essentiel ici ne veut pas dire archaïque. Ça veut dire ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait réellement du bien.
Vivre plus naturellement dans une vie artificielle, c'est introduire volontairement des éléments qui vous stabilisent. Le naturel apaise, le naturel régule, le naturel structure. La lumière naturelle régule votre humeur. Le mouvement naturel régule votre énergie. Le silence naturel régule le stress. Le contact naturel, un regard, un sourire, une conversation lente, régule le système nerveux. Même quelques minutes suffisent, cher ami. Votre corps se souvient, votre système nerveux reconnaît. Votre esprit s'apaise. Alors maintenant, comment vivre plus naturellement dans une vie artificielle ? Astuce. Exposez-vous à la lumière naturelle dès le matin. Ouvrez la fenêtre, mettez la tête dehors, respirez l'air du matin. Alors, en plein hiver, la lumière naturelle réveille le cerveau mieux que n'importe quel café. Elle permet de réinitialiser l'horloge interne. Vous pouvez aussi transformer les sorties obligatoires en expériences naturelles. Vous allez faire des courses, marchez 2 minutes en observant le ciel. Vous sortez la poubelle, respirez profondément. Vous attendez le bus, regardez la lumière, les ombres, la végétation autour, enfin quand il y en a. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est comment vous le faites. Et puis, autant que faire se peut, réintroduisez du vrai dans votre alimentation. Et par vrai, j'entends pas spécialement du bio, mais une pomme entière plutôt que du jus. Pareil pour l'orange. Un repas non transformé plutôt qu'un repas déjà préparé. Et pas spécialement tout le temps, mais une petite fois comme ça. Et votre corps, ainsi que votre mental, vous remercieront. Et puis, cher ami, réduisez les stimulations qui ne vous nourrissent pas. Vous n'avez pas besoin de tout couper, mais de mieux choisir. Posez-vous la question, ce que je consomme me nourrit-il ou est-ce que ça me fatigue au contraire ? Si ça vous fatigue, réduisez, diminuez de cette chose. Si ça vous nourrit, gardez, chérissez. Et pensez à réintroduire des moments de lenteur. Les moments de lenteur ne sont pas inutiles, ils sont profondément réparateurs. Par exemple, boire une boisson chaude sans rien faire. Vous asseoir 2 minutes entre 2 tâches. Vous ne perdez pas du temps, vous récupérez de la clarté mentale. Cher ami, votre vie artificielle n'est pas un problème en soi. Elle est juste incomplète. Et votre corps n'a pas besoin que vous changiez le tout. Il a besoin que vous réintroduisiez un peu de vrai, un peu de lumière, un peu d'air, un peu de silence, de mouvement, un peu de présence. Vous n'êtes pas obligé de vivre comme les ancêtres. Mais vous ne pouvez pas non plus vivre contre votre nature. Cher ami, quelle est la première chose naturelle que vous pourriez réintroduire dans votre vie dès aujourd'hui ? Là. Oui. C'est souvent le plus petit geste qui commence les grandes transformations. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.